Bon, et ben on va tout remonter. Ouais, bon, c'était juste un problème de contact, de faux contact, j'ai l'impression. Mais sinon, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va tout remonter. Ah oui, c'est ça, c'est le ressort de lumière. Mais je sais pas où elle était, par contre, la vis qu'il y avait sous la lumière. Ah, elle chauffe un peu la lampe aussi. Et le moteur, est-ce qu'il est chaud? Un petit peu, ouais. Le bonheur est un moteur chaud. Ah non, ça c'est... Justement, c'était une chanson de John Lennon qui disait Happiness is a warm gun, donc littéralement le bonheur est un pistolet chaud. Moi j'avais envie de la reprendre en disant le bonheur est un moteur chaud plutôt. Ça sonne mieux. Ah. Non, ou à mon avis ça va plutôt dans ce sens. Ah oui, je me souviens effectivement avoir démonté un ressort. Mais ça va être la galère à remettre ça, putain. Alors, attends. Alors, déjà, je peux même pas glisser mes mains en dessous. Ah si, comme ça. Si tu le soulèves. Comme ça, ok. Et la lumière. Il est là le truc de la lumière. Très bien. Maintenant, il faut le remettre à sa place. Faut le remettre à sa place et ça va être une galère sans nom. C'était pas cette vis là? Si, pourtant, mais il me semblait qu'elle rentrait dedans. Ah non, elle rentre pas dedans, putain. Mais c'est vraiment une vraie galère ce phare là, ils peuvent pas mettre une vis plus accessible. Où est passé le petit ressort et la rondelle? Il y avait un ressort et une rondelle du coup, normalement. Là. Et la rondelle elle est là. Hop, et là. Putain. Ok, maintenant, remets-moi ça là où c'était, donc à sa place. Hop. Ah bah non, il était pas là le ressort alors, parce que là ça plaque la lampe vers le bas.
donc c'était pas ça. Alors à mon avis, le ressort allait derrière. Ce qui est encore plus chiant à mettre. La rondelle. Maintenant, elle est passée où la rondelle? Non, c'est le ressort que je cherche, putain. Je le vois pas. Il est là. Et alors, maintenant la vis. Ah oui. D'abord la rondelle, je suppose. Voilà, attention de ne pas la perdre. Et ça, on le remet à sa place. J'ai l'impression qu'elle se vise dans rien là. Et j'ai accès à rien, c'est inaccessible son truc là. Ah, je crois que c'est là. Ah si, elle est dedans. Je crois qu'elle est dedans.
Ah, ça y est, ça se visse enfin. Bon, ensuite, on va remettre ça. Mais non, mais très con, très con. Faut revisser le compteur d'abord, qui est hyper inaccessible. Mais au moins, tu auras revissé le phare. Bon, alors, le compteur d'abord. Alors, sinon, il faut dévisser un peu le phare sans que ça se barre. Hein, attention. Ah, mais de toute façon, c'était accessible depuis derrière, là, ici, je pense. Ça, le petit écrou, et c'est parti. Alors, il faudrait une cale, par contre, parce que là, ça va être... Sinon, pour ce côté-là, tu mets les deux écrous l'un sur l'autre, comme ça, t'es sûr que ça va attendre. Non, mais sinon, on va y aller avec le bois pour commencer. Voilà, ça c'est bon. Et de l'autre côté, même chose. C'est bon.
Voilà. Et maintenant, on peut remonter ça. Donc la lumière, elle s'est pas barrée, c'est bon. On peut remonter ça. C'est bien écrit Malaguti SPA. Parce que Malaguti, c'est justement c'est une marque de moto italienne. Peut-être qu'ils ont ils ont collaboré avec Yamaha, tu crois, pour celle-là. Parce qu'il y a c'est MBK justement qui collabore avec Yamaha, puisqu'il y a, je crois que c'est la MBK X Limit justement qui ressemble beaucoup à la Yamaha DT50, mais plus que toutes les autres 50. Hein. J'avais déjà dit que toutes les motos 50cc étaient inspirées de la DT50, mais la MBK X Limit c'est encore plus que ça, c'est vraiment une copie conforme de la Yamaha DT50. Et c'est le même compteur que la DT50, mais aussi le même compteur que la XTX, que celle-là en fait. Donc voilà. Et peut-être que Malaguti avait déjà fait une moto similaire, je sais pas. J'en sais rien, mais il y a un truc avec Malaguti en tout cas. Parce que ça ressemblerait à une plaque constructeur, ça pourtant, mais... Non, bon. Je vais me renseigner là-dessus, mais bon. Ah... Bah, comment ça se fait? Attends. Bon, je reviens, je vais prendre le goûter parce qu'il y a très peu de marge et ça peut pas attendre ça. Bon, me voici de retour. Voilà, on va essayer de... On en était là, hein, remonter ces vis-là. Et même chose de l'autre côté. Normalement, c'est tout ce que j'avais démonté, plus la vis sous le garde-boue. Mais ça devrait pas être compliqué à remonter. Voilà, il reste juste la vis sous le garde-boue. Alors ça, c'est pas du 6, ça doit être du 4 mm. Ouais, c'est un embout comme ça, donc c'est du 4 mm. Et c'est sous le garde-boue, donc là. Et là. Il y a plein de terre.
Ah si, c'est bien dessus. Ah, là, elle est dedans, je pense. Voilà. Et il en manque une. Je sais pas où elle est passée, la dernière, mais... Bon. Et puis, il reste la selle. Bon, après, la selle, on va pas la revisser parce que les vis, elles sont très chiantes. Donc, on va laisser ça tranquille et on va la remonter qu'au dernier moment. Hein. Le compteur, il a l'air de marcher, en tout cas pour l'instant. Prêt à aller faire un tour alors? Attends, il faut que je vous montre un truc quand même parce que j'ai découvert quelque chose là-dedans. Voilà, alors ça serait certainement le... Je sais même pas si je peux vous montrer ça. En fait, c'est les dossiers, les docus de l'ancien propriétaire qui voulait s'acheter une 106 en fait. Enfin, de l'ancien propriétaire de la maison, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, quoi. Il y a 25 ans, du coup, à peu près. Et là, ce qui est le plus impressionnant, ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est cette partie-là, où on a donc tous les prix. Voilà, en fait, il y a les prix c'était en 99, donc il y avait les prix en francs et en euros, en fait. Donc voilà, ça, je voulais absolument garder ça et voir... Et donc, on voit, la note, ça serait du coup la 106 Open 1.1. Donc, 1.1E, c'est quoi ça? Ah oui, ça serait essence. Et D pour diesel. C'est peut-être ça. Donc, la note, c'était une 5 portes, du coup, 1.1. Donc, 1124 cm3. Elle était vendue au prix de 61 500 francs à l'époque, soit 9 375 €, ce qui est tout de même pas donné hein, aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, une 106, j'ai regardé sur le Bon Coin, ça vaut en bon état, je pense, autour des 2000 euros. Enfin, j'en ai trouvé plein autour de 2000 euros. Sinon, la fourchette, ça va de 500 à 10 000 euros. Donc voilà. Mais 10 000 euros, c'est pour les 106 rallye ou les plus sportives, tu vois, donc qui du coup vaut plus cher. Mais celle comme la nôtre, tu vois, qui est un peu plus basique, c'est aux alentours de 2000 euros à peu près. Donc ça fait une bonne voiture pour pas cher, moi je trouve. Hein. Après, effectivement, est-ce que à l'époque, en 98, j'aurais mis 9000 euros dans une voiture neuve? Je ne pense pas. Je pense pas que j'aurais mis 9000 euros dans une 106 neuve. Hein. Je l'aurais acheté peut-être d'occasion quelques années plus tard. J'aurais dit 6000 euros, 4000, 5000, j'en sais rien. C'est difficile d'évaluer les coûts, mais tu vois, ça... Je suis assez étonné, je pensais que même à l'époque, en plus il y a eu un peu de l'inflation entre-temps, et je pensais qu'à l'époque ça valait moins cher une 106, tu vois. Mais ça valait quand même 9300 euros, en tout cas la nôtre. La moins chère, donc la 3 portes 1 litre, soit 954 cm3, la moins chère elle valait 8600 euros. Et la plus chère, donc ça devait être la S16 ou un truc comme ça. Là, donc là-bas, c'est les plus chères, elles sont par là. C'était autour de 14 000 euros, tu vois. 95 000 francs. Ouais, c'était... ce qui est assez exceptionnel, c'est d'avoir les prix à la fois en euros et en francs. Parce qu'en fait, c'était je crois, entre 99 et 2002. C'était la période de transition entre les francs et les euros. Et donc, du coup... c'était voilà pendant la période entre 1999 et 2002. Après 2002, tout est passé en euros. C'est assez intéressant, moi je trouve, pour effectivement comparer, tu vois, les prix. Donc à l'époque, ça valait plutôt cher. Mais les voitures neuves, ça a toujours coûté très cher, j'ai l'impression. Hein. C'est souvent beaucoup plus cher que ce que ça vaut réellement. Effectivement, pour les voitures à 30 000 euros bourrées d'électronique, ou ça, je comprends que ça vaille 30 000 euros, mais pour une petite 106, j'ai encore du mal avec les 9 000 euros de l'époque, tu vois. Je pense que, allez, j'aurais dit tout au plus 8 000 euros, tu vois. Pour celle-là, j'aurais donné 9 tout au plus 8 000. J'aurais dit entre 6 000 et 8 000 peut-être. 6-7 000, par là. J'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Donc voilà, c'était pour cette parenthèse, je sais pas du tout où je vais la mettre. Je pense que je vais quand même la mettre sur la vidéo compilatoire de ma Yamaha qui sortira le 16 décembre. Donc voilà. Au revoir, et ça fait déjà 5 minutes rien que cette séquence, c'est beaucoup trop long. Alors j'ai été obligé de couper la vidéo en deux parce que si je voulais tout mettre, ça faisait plus d'1 heure, donc voilà, c'était le bordel. Donc du coup, je vais essayer de faire court pour le résumé, vu que j'ai pas vraiment grand chose à résumer. Mais je vais essayer de me rappeler de tout ce que j'ai fait depuis début novembre. Je crois effectivement, alors c'était fin octobre, hein, entre le 22-23 octobre et le 31 octobre du coup, que j'avais tourné les 3 vidéos qui sont sorties mi-novembre sur la Yamaha, donc que vous avez peut-être déjà dû voir. Et ensuite, effectivement, le 1er novembre, j'avais fait un résumé que j'ai utilisé comme intro de la première vidéo, alors que ça avait été tourné après. Donc c'est vrai que c'est bizarre, mais voilà. Donc du coup, effectivement, j'ai réutilisé cette intro de la vidéo de l'épisode 10 pour l'intro de l'épisode 13, puisque c'est justement un résumé de tout le début de fin octobre jusqu'à début novembre, du 22 octobre jusqu'au 1er novembre. Je l'avais tourné le 1er novembre. Et là, du coup, maintenant, je vais tenter de faire un résumé du 1er novembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est le 12 décembre et la vidéo doit sortir le 16. Donc, j'ai un temps très court. J'ai un temps vraiment très court. Là, pendant que je suis en train de tourner le résumé, vous voulez tout savoir, je suis en train d'importer
la première partie de la vidéo, la première vidéo qui va sortir samedi, et la deuxième partie, c'est celle-ci, dont la majeure partie du montage est déjà finie. Donc il ne reste plus que le résumé à faire. Bon, on va commencer le 1er novembre. Et alors le 1er novembre, alors ça n'a pas beaucoup avancé au mois de novembre, justement, j'ai l'impression. Donc je vais essayer de faire un résumé assez grossier. En gros, j'ai fait une séquence vidéo le 1er novembre, mais c'était très court, juste pour expliquer le branchement du compteur, tu vois. Et donc c'est le 15 novembre que j'ai finalement... le 15 novembre, finalement, je me suis dit, j'ai tout remonté. Et j'ai dû aller faire un tour avec, je pense. Donc voilà, je l'ai tout remonté. Et ensuite, effectivement, j'ai dû envoyer le compteur en réparation le 1er décembre. Alors les pièces, on les a reçues parce qu'il y avait 2 composants qui étaient cramés. On les a reçus la veille ou l'avant-veille, je sais plus. Et on a emmené ça en réparation le 1er décembre. Et au départ, je savais pas quand ça allait être réparé parce que je me suis dit, le gars, en fait, il nous avait dit que ça pouvait prendre 1 semaine, comme ça pouvait prendre 3 semaines ou 1 mois, ou il savait pas trop, tu vois. Bon, finalement, ça a été fait assez rapidement et le 10 décembre, on a pu tout remonter et ça fonctionnait, ça avait l'air de fonctionner correctement en tout cas. Bon, j'ai pu enfin voir les kilomètres, hein, depuis plus d'1 mois. Donc elle avait 3592 km, je crois. J'ai les kilomètres de toute façon en vidéo, je crois que c'est 3592. Mais par contre, je me demande si on va pas quand même changer le compteur au bout de, je sais pas, 4000 km pour faire un compte rond, parce que j'ai envie que ça soit un compte rond pour pouvoir quand même comptabiliser les kilomètres et avoir un suivi comme j'avais fait pour mon Kisby, tu vois. J'avais répertorié tous les 1000 km. Voilà. Et en général, je m'arrange pour faire à peu près 5000 km par an. Pas plus, pas moins, tu vois. C'est mon kilométrage moyen, quoi. Environ 5000 km par an. Puisque justement la vidange, on dit qu'il faut la faire tous les 5000 km ou tous les ans. Ah non, c'était sur le bouquin de la 106, je crois, qu'il disait selon le terme échu en premier. Ça m'avait pas mal fait rire, ce mot-là, parce qu'en fait ça vient du verbe échoir, un mot qu'on n'utilise plus du tout en français moderne, hein. Ça veut dire arriver, se passer, arriver à échéance, en fait ça vient là. Ça a donné le mot échéance. Et aussi l'expression le cas échéant, ça veut dire si c'est le cas échéant, quoi. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un verbe qu'on n'utilise plus du tout en français courant, quoi. Donc selon le terme échu en premier, c'est selon si en premier tu as fait les 10 000 km ou 12 mois, ou je crois que ça devait être ça. Pour la 106, je crois que c'était à peu près tous les ans ou tous les 10 000 km selon le terme échu en premier, c'est-à-dire selon ce que tu as fait en premier, les 10 000 km ou les 12 mois ou 1 an. Donc pour la 106, c'est ça, c'est 10 000 km. Après, la plupart des motos, pour les motos, c'est plus autour de 5 000 km qu'il faut faire la vidange, mais c'est aussi tous les ans, donc... Parce que techniquement, tu vas faire plus de kilomètres en bagnole qu'en moto, mais pas moi. Non, moi, je vais faire plus de kilomètres en moto, je pense, enfin, quand j'aurai le permis, quoi.